Salut, je suis content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la foi, mais au quotidien. La question du jour est, comment puis-je savoir si j'ai le Saint-Esprit ? C'est une question qui préoccupe sans doute beaucoup de chrétiens. Comment est-ce que je peux être sûr qu'au quotidien, dans ma vie de tous les jours, j'ai vraiment l'Esprit de Dieu ? Tout d'abord, j'aimerais commencer cet échange avec une promesse. La Bible nous apprend que Dieu a promis qu'à tous ceux qui croiraient, il y aurait une puissance qui sera accordée. C'est celle du Saint-Esprit. À tous ceux qui croient, Dieu a promis d'envoyer de l'aide. Et Jésus le rappelle, après sa résurrection, avant de remonter vers le ciel, il leur dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ainsi, si tu crois, alors tu peux avoir l'assurance que tu as reçu de Dieu le don du Saint-Esprit. Maintenant, avoir le Saint-Esprit au quotidien, c'est une responsabilité. Et oui, parce qu'après tout, que faisons-nous de son influence et de son inspiration ? Est-ce que nous avons l'habitude de l'écouter et de marcher selon ce qu'il nous amène à comprendre, selon ses voix ? Ou est-ce qu'au contraire, nous avons pris l'habitude de nous écouter nous-mêmes ou d'écouter la voix de je ne sais qui ? C'est une vraie question. Parce que la Bible, souviens-toi, nous dit que les pensées de Dieu ne sont pas des pensées humaines, que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Ainsi, si nous voulons marcher vers Dieu, avec Dieu, alors il faut marcher selon ce qu'il nous présente. Et la Bible nous donne des exemples de personnages qui ont préféré souvent plutôt écouter leur voix que celle de Dieu. Tu connais sans doute le personnage de Samson. Dieu lui avait fait un cadeau extraordinaire. Il était doué d'une force incomparable. Et pourtant, au long de sa vie, tu auras pu voir qu'il aura fait des choix plutôt douteux, tout en pensant qu'il pourrait toujours s'en sortir grâce au don que Dieu lui avait fait. Mais à force de jouer avec le feu, un jour il a fini par perdre. Ou alors tu as pu entendre parler de Judas, celui qui vendit le maître. Comment en arrive-t-on à vendre le Seigneur ? Tout simplement en accordant à la voie du mal de plus en plus de place au quotidien. La Bible nous enseigne que Judas était voleur et qu'il volait dans la bourse commune. Une mauvaise habitude qu'il aura entretenue et qui l'aura conduit sur une très mauvaise voie. Mais rassure-toi, le Saint-Esprit ne se perd pas comme on perd une pièce de monnaie dans les coussins du canapé. Comme tu as pu le constater avec ces deux exemples que je viens de te citer, c'est un travail de longue haleine, de la résistance au quotidien. Ce à quoi nous sommes invités, nous au contraire, c'est apporter de bons fruits, jour après jour. Car comme le disait Jésus, c'est aux fruits que l'on reconnaît un arbre. Un bon arbre porte de beaux fruits et un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et dans 2 Corinthiens, la Bible nous enseigne qu'il faut nous examiner nous-mêmes, examiner nos voies pour voir, vérifier si nous sommes bien dans la foi au quotidien. Quels sont les fruits que je porte aujourd'hui ? La question est lancée, c'est à chacun d'entre nous d'y répondre. Par la grâce de Dieu, je souhaite que toi et moi on puisse porter de bons fruits, aujourd'hui et demain. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.